porte-parole de l'armée israélienne qui a annoncé la nouvelle aujourd'hui. Le plus haut gradé de l'armée iranienne a été tué. Ce matin, nous avons appris que nos forces ont éliminé le chef d'état-major de l'Iran, Ali Assadmani, après l'élimination de son prédécesseur. Je conseillerais à quiconque se verra offrir ce poste d'y réfléchir attentivement. Ce militaire iranien était un proche de l'ayatollah Khamenei. Benyamin Netanyahou, lors d'une interview, a reconnu que tuer le guide de la révolution iranienne est une option. Cela ne mènera pas à une escalade du conflit, cela mettra fin au conflit. C'est la guerre éternelle que veut l'Iran. Il nous amène au bord de la guerre nucléaire. En fait, ce que fait Israël, c'est empêcher cela. Hier, des millions d'Iraniens étaient devant leur écran et en guise d'information sur la chaîne d'État, ils ont assisté en direct à cette scène. Le chef de la diplomatie iranienne a fustigé la lâcheté des frappes israéliennes contre la télévision d'État. L'attaque aurait fait au moins 3 morts. Je ne sais pas combien de mes collègues se trouvaient à l'intérieur. Ils nous avaient dit d'évacuer la zone, mais tout le monde est resté jusqu'au dernier moment pour montrer au monde l'image de la puissance de l'Iran, ce que le régime sioniste ne veut pas. À Téhéran, le grand bazar, d'habitude si bruyant et animé, est désert. Dans le poumon économique de la capitale iranienne, tous les rideaux de fer sont baissés. La nuit dernière, bon nombre d'habitants de Téhéran ont pris la direction de l'ouest afin de fuir les bombardements de l'armée israélienne. Fuir les bombes, c'était le cas au même moment, ici à Tel Aviv, où des milliers de civils ont convergé dans des caves ou des parkings souterrains et ont attendu un SMS ou une annonce à la radio pour pouvoir reprendre une vie à peu près normale. Dans la banlieue de Tel Aviv, un nouvel impact. La profondeur et la largeur du cratère donnent une idée de la puissance de l'explosion. L'Iran affirme avoir détruit ces dernières heures. Dans le centre d'Israël, constate les dégâts. Un missile a frappé cet immeuble. Des enfants, des personnes âgées, de nombreuses personnes hébétées sont évacuées et prises en charge. Les secours fouillent les décombres à la recherche de blessés et peut-être de nouvelles victimes. Je vis dans cet immeuble. Quand nous avons entendu les alarmes, nous sommes descendus aux abris. Et après quelques minutes, nous avons entendu une forte explosion. Après, nous sommes sortis et nous avons vu tous les dégâts. Toutes les maisons détruites. Nous espérons des jours meilleurs. Durant la nuit, d'autres missiles iraniens ont pu passer au travers du bouclier israélien. Voici le ciel de la ville du Nord, Haïfa. La cité portuaire a été le théâtre d'incendie. Toujours à Haïfa, image d'une raffinerie, touchée par un missile iranien. Les pompiers ce matin tentent, tant bien que mal, de maîtriser les flammes. À Jérusalem, une journaliste de l'agence France-Presse affirme avoir entendu de fortes détonations cette nuit. La capitale n'a pas été épargnée. Non loin du centre de Tel Aviv, ces immeubles ont été partiellement détruits. Dans la banlieue de Tel Aviv, à Bnei Brak, les secouristes et les forces de sécurité sont actuellement à l'œuvre. Sur le territoire iranien, les bombes sont également tombées en nombre ces dernières heures. Des images diffusées par l'armée israélienne montrent ce qu'elle affirme être une frappe sur un lanceur de missiles sol-air à Téhéran. L'impunité du régime israélien, avec le soutien total des États-Unis et des pays occidentaux, a mis la paix et la sécurité régionale et mondiale sous une menace sans précédent. Le Premier ministre israélien a annoncé qu'Israël avait tué le chef du renseignement iranien et son adjoint dans une frappe aérienne à Téhéran. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont suivi, comme tout le monde, l'information faisant état de 318 personnes tuées dans la nuit de samedi 14 à dimanche 15 juin 2025 dans le territoire des Moba, en province du Tanganyika. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'aucun
massacre d'une telle ampleur n'a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 juin 2025 dans le territoire des Moba. L'information sur les prétendues 318 personnes tuées, rendue publique sans vérification préalable, est fausse et dénuée de tout fondement. En effet, faisant les bilans sécuritaires du territoire, la société civile locale a plutôt stigmatisé l'activisme du groupe armé Mutono, à la base d'une dizaine de morts depuis 2024 au groupement Maseba dans la chefferie des Kansabala en territoire des Moba, sous l'impulsion du gouverneur de la province du Tanganyika. L'administrateur de Moba a réussi à gérer la situation avec sagesse et professionnalisme. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à l'opinion de ne pas céder à la désinformation, la manipulation et l'intoxication véhiculées par les personnes mal intentionnées dans le but de nuire à leur crédibilité. Elle dénonce également la récupération de cette fausse information à des fins politiques et propagandistes. Lundi 16 juin 2025, à la résidence privée du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS au cœur de l'Imété, le député national Lévis Rukema Makangura y est aperçu en tête-à-tête avec le chef de file de son parti politique Augustin Kabouya. En effet, l'élu de Ouvira sur la liste du parti présidentiel est préoccupé par le fait du comportement développé il y a peu par un groupe d'individus dans les hauts plateaux de Minembwe, à l'est de la RDC, qui va à l'encontre de la paix et de la cohabitation pacifique prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en prenant pour prétexte la sécurité de la minorité Tutsi. J'ai rencontré le secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, mon parti, pour lui faire part de la situation sécuritaire qui prévaut à l'Est en général, et particulièrement dans ma circonscription électorale d'Ouvira. Cette situation interpelle tout le monde parce qu'il y a certains comportements qui sont affichés par certains compatriotes congolais et qui soient contraires à la vision et aux attentes du chef de l'État par rapport à sa vision pacifique et réconciliative. Au lieu d'enjamber les pas ou de poursuivre l'appel du chef de l'État, il pose des actes comme si il roulait pour le compte de l'ennemi. Et là, ils enchérissent le prétexte qui est toujours avancé par l'agresseur, le régime de Kigali, qui, selon lui, vient au Congo pour protéger les Tutsis. Alors qu'en réalité, il n'y a aucun Tutsi, aucun Munyamulenge qui l'a appelé pour défendre sa cause. Nous sommes au sein des institutions et nous avons des responsables auprès desquels nous soumettons les moindres difficultés qui sont au sein des communautés et ils sont à même de les résoudre. Mais ces compatriotes congolais s'emportent aux civils, même aux policiers. C'est pour la deuxième fois que le député national issu des Banyamulenge rencontre le chef du parti au pouvoir pour parler situation sécuritaire dans l'est du pays. Lévis Rukema Makangura n'a aucun doute sur les efforts consentis par le premier citoyen congolais pour la sécurité de toute la population au pays, Tutsi congolais y compris. Je venais partager cette préoccupation avec le secrétaire général qui est réceptif et qui comprend bien, qui partage avec moi et qui relaye la vision des discours du chef de l'État. Il nous avait d'ailleurs dernièrement reçus, nous étions en délégation de la communauté Banyamulenge et il a parlé à long et à large et nous continuons à suivre les efforts
qu'il engage pour essayer d'apporter une issue à toutes ces préoccupations. Des préoccupations bien entendues par Moana Bouté qui n'a pas tardé à lui accorder l'audience aussitôt le besoin exprimé. Ce dernier promet d'en faire part au garant du bon fonctionnement des institutions, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À la clôture de la session, il m'avait contacté pour échanger. Je lui avais donné mon quitus pour qu'il vienne me rencontrer ce matin. Il a beaucoup insisté sur les comportements des uns et des autres qui doivent s'inscrire dans la voie tracée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Je pense que dans les jours à venir, j'irai faire mon rapport acquis des droits, c'est-à-dire au garant du bon fonctionnement des institutions, le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Et par la même occasion, je demande à tous nos compatriotes de l'Est de suivre la voie tracée par le Président de la République à ce qui concerne la cohabitation pacifique des communautés. Aucun Munyamulenge n'a fait appel au président du Rwanda de venir les protéger ici. Ils sont chez eux. À noter que Félix Tshisekedi est le premier président de la RDC, si pas le seul, à considérer les Tutsis congolais au même titre que le reste des communautés congolaises. À en croire Augustin Kabouya, proche collaborateur du chef de l'État congolais, le régime de Kigali se sert de cette discrimination pour envahir la République démocratique du Congo. C'est sur une note d'espoir que Augustin Kabouya, secrétaire général faisant fonction de président de l'UDPS, s'est séparé d'avec son collègue. La population de Lemba Louvulu, quartier Kémi Malolo, ensemble avec les amis de Oril Maboso, se sont réunis en séjour, accompagnés par l'Asbel Bomoko, pour cette grande journée du 14 juin, dénommée Oril Bopeto. Un leader, un acteur sur terrain, c'est lui qui porte sur ses épaules le poids et l'engagement pour le changement. Le patriote Oril. Suite aux calamités causées par le patriote Oril Bopeto a tenu compte des cris qu'il attendait à distance par rapport aux érosions et la pluie de la nuit dernière. L'acteur sur terrain était descendu visiter le quartier Malolo. Question de s'assurer que les familles se portaient à merveille. C'est ainsi le patriote Oril Maboso, ensemble avec Bana Malolo, accompagné par l'Asbel Bomoko, ont fait le curage des caniveaux au niveau de Lemba Louvulu, qui a fait l'objet de cette communément service Bopeto. Lelo oyo, c'est vrai qu'on bâtit ça Oril Bopeto, mais le but ce n'est pas le baptême du nom. Le but c'est l'impact que nous apportons. Ensemble, c'est pas parce que nous avons plus de moyens, mais nous avons juste cette volonté. Nous avons ce sens de responsabilité d'un acteur. Le changement commence par nous-mêmes. Le changement ne viendra pas d'ailleurs. C'est que tu veux devoir changer et c'est Moko pour apporter changement à Yango. D'où l'importance des Oril Bopeto en date du 14 juin, afin d'aider les familles dans les quartiers Kémi Malolo. C'est ainsi que le patriote Oril Maboso a profité pour remercier l'accompagnement lors de l'élection de 2023.